Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à AutoCAD où on va parler des groupes lorsqu'on va travailler sur AutoCAD. Ok? Donc les groupes c'est quoi et dans quelle situation est-ce que ce serait par exemple intéressant d'utiliser ces éléments de groupe là. Donc pour ça ce que je vais faire, je vais par exemple copier ce bloc là et je vais l'amener ici. Donc ce bloc il est constitué quand même de pas mal d'éléments. Ce que je vais faire, je vais essayer de le décomposer en espérant garder les éléments. Voilà. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que j'espérais avoir. Ce bloc-là, en lui-même, il est constitué, en fait, si vous voulez, de plusieurs blocs, ok? Et ces blocs, tels que vous êtes en train de les voir ici, ils constituent eux-mêmes le bloc de base. Donc, en le décomposant, j'ai des blocs, si vous voulez, qui sont individuels, n'est-ce pas? Donc, le groupe, à quoi il va servir? Il va tout simplement servir à lier, si vous voulez, un certain nombre d'éléments. Vous voyez, par exemple, que là, j'ai plusieurs blocs. Ce que je vais vouloir faire, je vais faire ce que je vais appeler un salon simple, ok? Donc, je ne vais pas m'embêter, je vais faire juste deux groupes. Celui-là, je vais le considérer comme le salon composé, si vous voulez, et celui-là, je vais le considérer comme le salon simple. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller créer justement mon groupe. Donc, pour créer le groupe ici, je vais me placer sur l'onglet début, palette groupe, et je vais faire création de groupe ici, ok? AutoCAD ici va me demander de sélectionner les objets qui vont constituer le groupe. On va faire deux groupes de deux façons différentes pour que vous voyez déjà une petite nuance à ce niveau-là. Donc ici, vous voyez qu'au niveau des propriétés, tout en bas au niveau de la barre de commande plutôt, AutoCAD me dit de donner un nom et éventuellement une description. Ok? Donc je vais faire semblant d'ignorer ça, je vais plutôt me concentrer sur mon curseur. Je vois ici qu'AutoCAD me demande de sélectionner des éléments. Je vais sélectionner ces trois éléments. Lorsque j'ai terminé, je fais entrer mon groupe, il a été ainsi créé. Lorsque je vais le sélectionner, je vois ici que j'ai un groupe qui est constitué de trois références de blocs. On rappelle ici qu'on avait trois blocs qu'on a utilisés pour créer ce groupe-là. OK? Donc, la deuxième façon que je vais utiliser pour faire un groupe, je vais toujours faire groupe, mais cette fois-ci, avant de créer le groupe, je vais ici lui donner un nom. OK? Donc, le nom que je vais lui donner, je vais l'appeler, je pense que j'avais dit quelque chose comme salon composé. Ah, ok, je ne devais pas faire d'espace, c'est pas grave. Donc, oulala, oups. Donc là, ce que je vais faire, je vais donner un nom. Donc, je peux faire n entrée. Et je vais faire salon, je vais faire tirer du 8 comme ça. Je vais faire salon composé. Comme j'avais dit salon simple, je vais faire un salon simple et un salon composé. Et je vais faire valider. AutoCAD va me demander de sélectionner les éléments. Je sélectionne les éléments, je valide. Et je vois que j'ai deux groupes tout simplement que je viens de créer. Ok? Un groupe qui est constitué d'un certain nombre de blocs et un deuxième groupe qui est constitué lui aussi d'un certain nombre de blocs. Donc, quelle est la différence que je vous avais signalée lorsqu'on allait créer les groupes? Elle est assez évidente pour ce groupe-là. Vous vous rappelez que je n'ai pas spécifié de nom. AutoCAD m'a demandé de créer un groupe. J'ai dit que j'allais créer. Boum, j'ai choisi les trois éléments. Le groupe a été créé. Ici, lorsqu'AutoCAD m'a demandé de créer le groupe, je lui ai dit de patienter d'abord. Je vais lui donner un nom pour le groupe en question. Et ensuite, j'ai créé le groupe en question. Donc, à partir de ce moment, on va passer à ce qu'on va appeler les gestionnaires de groupe. Gestionnaires de groupe tout simplement parce que on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Déjà, lorsque je vais me placer ce gestionnaire de groupe, je vois quelque chose de prime abord qui est très bizarre. Je vois ici que j'ai le nom de groupe salon composé que j'ai créé. Jusqu'à là, tout va bien. Le problème, c'est que je ne semble pas voir ce groupe-là qui a été créé. OK? Là, j'ai la liste des groupes. Celui-là, je ne le retrouve pas. Je sais bel et bien que j'ai deux groupes ici au niveau de ce dessin-là, mais je ne vois qu'un seul. Celui-là, il est assez évident parce que je lui ai donné un nom, donc AutoCAD peut facilement l'identifier, au moins par son nom en tout cas. Et il me dit ici qu'il est sélectionnable. Ici, ce que je vais faire, je vais venir ici cliquer sur inclure sans nom. Inclure sans nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, à l'état actuel, par défaut, AutoCAD va inclure ou en tout cas répertorier uniquement les groupes qui ont un nom. On se rappelle que celui-là, avant de le créer, je l'avais appelé salon composé, n'est-ce pas? Celui-là, avant de le créer, je ne lui ai pas donné de nom, donc AutoCAD considère qu'il n'a pas de nom. Mais lorsque je vais faire inclure sans nom, je vais le retrouver ici avec cet astérix-là. Je peux le sélectionner et je vais éventuellement le renommer si je veux. Donc, je vais l'appeler, qu'est-ce que j'avais dit? Je pense que j'avais dit quelque chose comme salon simple. Donc, je vais écrire salon simple ici et je vais demander gentiment à AutoCAD de le renommer. Donc, je vois ici que son nom a été modifié. OK? Donc, je peux faire pas mal de modifications sur les groupes à partir de cette palette. C'est pas une palette, mais c'est plutôt une boîte de dialogue. À partir de cette boîte de dialogue de propriété de groupe là, mais de façon ramassée, de façon résumée, voilà comment on va créer les groupes et voilà quelques paramétrages de groupe qu'on pourra aller modifier. Là, vous avez vu que j'ai renommé.
on peut supprimer un groupe, on peut ajouter et ainsi de suite. Attention par contre, lorsque je me place sur le groupe constitué et que j'ai appelé salon composé et que je vais demander de le supprimer, AutoCAD va me demander de sélectionner les objets. Je vais sélectionner les objets, je fais entrer. En fait, ce qui va se passer, ce n'est pas exactement ce qu'on a pensé dans le sens où le groupe allait être supprimé. En réalité, si vous voulez, cet élément-là, vous pourrez le voir comme retirer un objet du groupe. Ok, ce qu'AutoCAD appelle supprimer, en fait, c'est que on va vouloir retirer un objet du groupe tel que vous l'avez vu ici. J'ai retiré ces deux objets-là, le petit fauteuil avec le petit support en bas et la petite plante là. Je peux bien entendu retourner et les rajouter. Si je veux décomposer le groupe ou le détruire si vous voulez, en ce moment, je demande de décomposer. Attention, c'est sur réorganiser. Lorsque je décompose, vous voyez que le groupe n'existe pas. Je fais OK. Lorsque je vais sélectionner ces éléments, je vois cette fois-ci que je n'ai plus un groupe. Parce que lorsque j'ai un groupe, lorsqu'un élément est sélectionné, tout le groupe est sélectionné. Par contre, faites attention, avant qu'on s'arrête dans cette vidéo, sachez que lorsque je vais aller désactiver cette boîte de délimitation de groupe là, vous voyez que je n'aurai pas la boîte de délimitation, mais quelque chose d'encore plus bizarre. Lorsque je vais désactiver cette mention sélectionner groupe là, vous voyez que lorsque je vais sélectionner les éléments, j'ai des éléments individuels, mais sachez que le groupe en lui-même, il existe toujours. Donc, je vais aller activer tout ça. Donc, celui-là, on a bel et bien un groupe, mais si cet élément-là est décomposé, décoché plutôt, donc cet élément qui permet de sélectionner des groupes, vous voyez que lorsque je viens sélectionner cet élément-là, j'ai l'impression que le groupe a été décomposé, un peu comme celui-là, mais ce n'est pas le cas. Lorsque je vais l'activer, je vais m'en rendre compte parce que là, je sélectionne ce petit fauteuil-là, ce fauteuil une place, le groupe est sélectionné, la table, le groupe est sélectionné, le fauteuil 3 places, le groupe est sélectionné, alors que là, j'ai bel et bien des éléments décomposés. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. Si vous voulez apprendre AutoCAD de façon sérieuse et comprendre et maîtriser ces notions de groupe et d'autres notions encore plus avancées, on a une formation sur AutoCAD. Je vais vous mettre les liens en description. Quel que soit le niveau que vous avez plutôt sur AutoCAD, vous aurez probablement matière à apprendre dans ces formations-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos vidéos sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.